La frustration de Steven atteignit son paroxysme lorsqu'il découvrit que le semi-remorque de son voisin obstruait une fois de plus son entrée. Cet acte délibéré semblait être pur mépris, poussant Steven à bout. En envisageant sa prochaine action, Steven commença à élaborer un plan solide. Il ne tarda pas à formuler une stratégie que son voisin regretterait bientôt en le défiant. Pressé par le travail et consumé par la rage, Steven actionna à plusieurs reprises son klaxon en anticipant la sortie de son voisin pour dégager le camion obstructif. Mais à sa grande consternation, il n'y avait aucun signe de son voisin sortant de la maison. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker la vidéo et assurez-vous de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Connu parmi ses amis comme une personne détendue et facile à vivre, Steven Adams venait d'Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Il entretenait un petit cercle d'amis proches, privilégiant la qualité à la quantité dans ses relations. Le quartier avait toujours été caractérisé par la gentillesse et l'amabilité. Cependant, un changement s'est produit lorsque leur nouveau voisin s'est installé à côté, Tim Brown, un homme divorcé qui a déménagé à Albuquerque avec des aspirations pour lancer son entreprise de camionnage. L'atmosphère a changé radicalement lorsqu'il a décidé d'exploiter son entreprise depuis sa résidence. La rue autrefois sereine s'est transformée en un lieu animé avec les arrivées et départs constants des véhicules de Tim. Avec le temps, les voisins ont commencé à discuter par-dessus leur clôture, exprimant leur mécontentement face aux changements qui avaient frappé leur quartier autrefois tranquille. Dans un quartier idyllique, Steven remarqua un imposant semi-remorque garé juste en face de chez lui, tandis que M. Thompson faisait remarquer cette nouveauté. Occupé par son travail la plupart du temps, Steven restait inconscient des changements dans le quartier. Un soir, en allant chercher le courrier, il échangea un signe de la main avec son nouveau voisin, Tim. Approchant Tim avec un mélange d'incertitude et de curiosité, Steven n'était pas sûr à quoi s'attendre malgré les nombreux récits qu'il avait entendus sur Tim. Voulant se faire sa propre opinion, Steven accueillit chaleureusement Tim et lui tendit la main pour une poignée de main. Tim semblait amical, mais Steven était prêt à en apprendre davantage sur son nouveau voisin. Enchanté de te rencontrer aussi, je suis Tim. J'ai remarqué que tu partais tôt avec ta dame, je dois dire qu'elle est une sacrée trouvaille, tu as touché le jackpot là, remarqua Tim avec un rire, lançant ainsi une conversation amicale. Steven commença à réaliser que Tim n'était pas un voisin typique. Engageant la conversation, Tim parla de son entreprise de transport, ignorant les inconvénients qu'elle causait. Steven se sentit chanceux de se rendre au travail en voiture et ne pouvait pas imaginer ce que ses voisins enduraient. Mais il allait bientôt le découvrir lui-même. Un vendredi matin lumineux et ensoleillé, Steven se leva et se prépara pour une journée de travail. Il adorait les vendredis et était impatient de terminer pour profiter d'un week-end tranquille. Cependant, dès qu'il a franchi sa porte d'entrée, il a été accueilli par une vue inattendue, l'un des semi-remorques de Tim bloquait son entrée. « Ce gars est sérieux », murmura Steven pour lui-même. Sûrement que Tim savait que c'était l'heure où il devait partir au travail, pourtant il avait quand même garé le camion là. Il se dirigea vers Tim et frappa à sa porte. Il pouvait entendre de la musique forte à l'intérieur. Il frappa alors encore plus fort, espérant que Tim l'entende enfin. Lorsque Tim ouvrit enfin la porte, il lui dit « Salut voisin, tu veux te joindre à moi pour le petit déjeuner que je suis en train de préparer ?» Cependant, Steven n'était pas amusé. Il essaya vraiment fort pour que Tim ne remarque pas à quel point il était agacé, mais il échoua misérablement. « Bonjour. Est-ce que je peux te demander de déplacer ton semi de mon entrée, s'il te plaît ?» Tim répondit nonchalamment, « Oh, à propos de ça, je voulais passer te demander si je pouvais me garer là, mais j'ai été vraiment occupé, tu vois. Je n'ai pas vraiment d'autre endroit où le garer. » À ce moment-là, Steven bouillonnait intérieurement. Il voulait juste aller travailler. Comment ce type ne comprenait-il pas ça? D'accord, cool. Mais tu peux le déplacer maintenant pour que je puisse sortir ma voiture, demanda Steven. Il pouvait voir que Tim allait être très difficile. Ouais, je ne peux pas, désolé. Mon chauffeur vient de partir et je ne peux pas conduire un semi aussi gros moi-même, répondit Tim. Steven écarquilla les yeux, incrédule. Il n'avait jamais entendu quelque chose comme ça auparavant. Tim, tu me fais perdre mon boulot et mon temps ici. Tim haussa les épaules en conservant son attitude nonchalante. « Désolé mec, je ne peux rien y faire. Peut-être que tu devrais parler à ton patron de flexibilité au travail ou quelque chose comme ça. » « Ce n'est pas mon problème, » répondit-il en se retournant. En se dirigeant vers sa maison comme s'il ignorait complètement la situation,
Steven était stupéfait en réalisant que raisonner avec Tim était futile. Steven décida de prendre les choses en main. Il retourna chez lui en trombe, attrapa son téléphone et composa le numéro de la police locale. Les policiers, comprenant l'urgence, promirent d'envoyer un agent pour régler le problème. Enfin, le son des sirènes se fit entendre, annonçant l'arrivée de l'officier Rodriguez, un policier au visage sévère mais calme. En sortant de sa voiture de patrouille, il évalua la situation et comprit immédiatement la gravité du problème. S'adressant aux deux hommes, l'officier Rodriguez déclara fermement « Cette obstruction est une violation des ordonnances de la ville. Vous ne pouvez pas bloquer l'allée de quelqu'un, Monsieur Brown, vous devez déplacer votre camion immédiatement. » Tim, cependant, resta défiant « Je ne peux pas le déplacer tout de suite, mon chauffeur est parti et je ne peux pas le conduire moi-même », argumenta-t-il, refusant de reconnaître les conséquences de ses actes. L'officier Rodriguez ne fut pas convaincu « Ce n'est pas mon problème. Vous avez une responsabilité envers vos voisins. Si vous ne pouvez pas le déplacer, je le ferai remorquer et vous devrez payer des amendes pour la violation. » Alors que l'officier appelait une dépanneuse, Steven ne put s'empêcher de ressentir un mélange de satisfaction et de frustration. La dépanneuse arriva rapidement et le conducteur accrocha efficacement le semi de Tim. Tim, réalisant maintenant la gravité de la situation, supplia frénétiquement l'officier de reconsidérer « Officier, c'est un camion tout neuf. Vous ne pouvez pas simplement le remorquer. » Steven, sentant une montée de triomphe, fixa Tim, qui se retrouvait maintenant à faire face aux conséquences de ses actions inconsidérées. Les autres voisins sortirent de chez eux et observèrent alors que le gros camion semi-remorque était emmené. Madame Thompson vit là une opportunité de faire entendre ses propres doléances. « Agent, en tant que quartier, nous ne sommes pas satisfaits du bruit et des activités qui se déroulent dans notre rue à cause de l'entreprise de camionnage de Monsieur Brown. Notre quartier est passé de paisible à perturbé en quelques semaines et nous n'allons pas le tolérer, » se plaignit-elle. Un cri unifié de mécontentement s'éleva parmi les voisins réunis, exprimant chacun leur désaccord avec la présence perturbatrice de Tim. L'agent Rodriguez, réalisant l'ampleur de la situation, leur assura qu'il enquêterait plus avant. Au milieu des discussions animées, certains voisins suggérèrent d'engager des poursuites judiciaires contre Tim pour maintenir la tranquillité de leur communauté. Bien que Steven ait initialement hésité à intensifier le conflit, il se sentit obligé de soutenir l'idée. Alors que la dispute de quartier se répandait, les médias locaux s'emparèrent de l'histoire. La couverture médiatique suscita à la fois sympathie et critique pour Bear Canyon. Alors que certains téléspectateurs prenaient parti pour les voisins frustrés, d'autres considéraient Tim comme un petit entrepreneur essayant de gagner sa vie. Au milieu de la frénésie médiatique, une date d'audience fut fixée pour traiter de l'affaire en justice. Après avoir écouté attentivement les propositions de la communauté, le juge a examiné attentivement les plaintes et considéré les preuves. Il est devenu évident que la tranquillité de Bear Canyon était en jeu après des semaines de batailles juridiques et de délibérations. Finalement, le juge a rendu son verdict, Tim Brown a été ordonné de déplacer son entreprise de camionnage vers une zone commerciale, loin du quartier résidentiel de Bear Canyon. Bien que la décision ait été accueillie avec des émotions mitigées par les résidents, elle représentait une victoire significative pour ceux qui avaient lutté pour préserver la paix et le calme qu'ils avaient autrefois appréciés. Tim a accepté à contre-séance de se conformer à la décision du tribunal, réalisant que ses actions avaient perturbé la vie de ses voisins. Avec l'entreprise de Tim déplacée, Bear Canyon a lentement commencé à retrouver sa tranquillité d'antan. L'attention médiatique s'est estompée et la communauté autrefois divisée a cherché à reconstruire les liens de voisinage qui avaient été mis à rude épreuve pendant cette épreuve.